Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal, un plateau très féminin aujourd'hui avec quasiment toutes les présentatrices de la chaîne qui sont là. Marie-Morgane donnera la parole aux internautes et puis nous détaillera la météo. Coucou. Salut. Les deux invités du jour, vous les connaissez bien puisque ce sont Sandrine et Margot. Coucou toutes les deux. Coucou. Et Sandrine et Margot, elles vont vous dévoiler le challenge dans lequel elles se sont lancées cette année. Alors si vous voulez un indice, elles sont 2 parmi 2000. Et puis on retrouvera Uranie en fin d'émission pour un nouveau numéro de notre magazine On Tour, cette fois au cœur de l'Assa pour une séance intensive d'athlétisme. Pour le moment, on donne la parole à un homme. Thibaut est en duplex à Volminster. Aujourd'hui, c'est le début de la campagne de vaccination contre la grippe. Le personnel médical est mobilisé et les pharmacies ont fait leur stock de vaccins pour pouvoir subvenir à la demande de la population. Bonjour Thibaut, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Salut Julia, effectivement la campagne a débuté aujourd'hui 15 octobre et elle se déroulera jusqu'au 31 janvier 2020. Les personnes en dehors des infirmières et des médecins pourront venir se faire vacciner dans les pharmacies. Certaines ont même aménagé un espace spécial, c'est le cas ici. Elles augmentent considérablement la couverture vaccinale sur le territoire français, mais on reste quand même en deçà des 50% alors que la couverture devrait être au-dessus des 75%. Il est très important de se faire vacciner. Le virus mute chaque année et chaque année, une nouvelle souche est établie pour le vaccin. Pour y avoir un accès gratuit, les personnes doivent rassembler quelques critères. Mais pour ça, Virginie Meyer, pharmacienne, nous expliquera en détail ce qu'il en est. Merci Thibaut et merci à Uranie qui est avec toi. On regarde ça dans quelques instants. On fait d'abord un tour d'horizon de l'actu du jour. Des activités pour tous les goûts, c'est à Airtrix, chez Best. Vous pouvez désormais vous faire vacciner contre la grippe en pharmacie. Ce dispositif est lancé aujourd'hui dans toute la France à l'occasion du démarrage de la campagne de vaccination contre la grippe. Seuls les professionnels de santé formés auront le droit de vacciner les patients à la place des médecins. Ils ont dû également aménager un espace de confidentialité aux normes. Rohrbach-les-Beach s'équipe de caméras de surveillance. Elles seront installées à la place de l'Europe, au stade Saint-Rémy et au nouveau regroupement scolaire. Seul le maire, un fonctionnaire de mairie et le conseiller municipal qui met en place ce système pourront visionner les images. Les services de gendarmerie et de police pourront y accéder sur autorisation d'un juge. Les 2000 choristes vont fêter leurs 10 ans. Sous la baguette de Jackie Lox, les chanteurs amateurs ont répété pendant près d'1 an en petits groupes. Ce week-end avait lieu la première répétition à 2000. Ils présenteront leur grand show les 25, 26 et 27 octobre au Galaxy d'Amnéville. Ils seront accompagnés d'Amir, Catherine Lara, Florent Motte et Michael Gregorio. La médiathèque de l'Agglo, l'innovation au service de la culture. Exceptionnellement, on a 2 spécialistes de la météo sur le plateau, mais aujourd'hui c'est Marie-Morgane qui vous dévoile les prévisions de Météo France pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Demain, le ciel sera gris avec des pluies qui seront soutenues surtout en fin de matinée. Elles vont s'amenuiser en cours de journée et le ciel se dégagera pour laisser passer quelques éclaircies. Les températures seront comprises entre 10 et 12 degrés le matin et entre 15 et 17 degrés l'après-midi. Demain, nous serons le mercredi 16 octobre et nous fêterons les Edwiges. Le soleil nous accompagnera de 7h54 à 18h40. On espère retrouver rapidement un beau ciel comme on avait pu l'avoir hier. D'ailleurs, Christophe Eckel avait profité du beau temps pour se promener près du château Hutschneider à Sarreguemines. Merci à vous pour cette photo et n'hésitez pas à vous aussi nous en envoyer par mail ou sur Facebook. Une des missions des pharmaciens est d'informer le public des dangers de la grippe. Leur accessibilité permet aux clients d'être facilement prévenus. Il faut convaincre un maximum de monde. Quelques personnes nous ont donné leur avis. Alors dites-moi, est-ce que vous êtes prêt à vous faire vacciner cette année ? Je suis encore pas décidé. Parce que j'ai eu une maladie l'année dernière et cette année, il y a les amis qui le proposent, l'autre il dit il faut le faire, l'autre il dit il ne faut pas le faire. Alors je ne suis pas décidé de le faire encore. Oui, bien sûr, tout à fait. Ouais. Oui,
J'ai pas encore le vaccin, mais je vais le chercher. Ça va pas tarder. Tout ce qui est bon à prendre, bon pour soigner, il faut. De toute façon, il n'y a pas le choix. Hein. C'est preneur. Pour moi, personnellement, je ne me fais pas vacciner pour la grippe, non. Et est-ce que vous pensez que c'est plus facile d'accès maintenant que les pharmaciens peuvent le faire au lieu des médecins? C'est autre chose. Après, c'est mon avis. Hein. Médecin reste médecin, pharmacien reste pharmacien. Donc, il y en a un qui soigne et l'autre qui vend les médicaments. Donc, c'est deux choses différentes. Déjà, on prend le vaccin chez le pharmacien et puis le pharmacien, il peut la donner. C'est gratuit et chez le médecin, il faut payer une consultation pour faire un vaccin de quelques secondes. Je suis tout à fait pour qu'ils fassent les vaccinations. Ça permet déjà d'attendre des heures chez le médecin. Moi, je trouve comme ça, on n'a pas besoin d'aller chez le médecin ou faire venir l'infirmière. C'est vraiment une pratique? Oui, moi je trouve. Ça ne me dérange pas, au contraire. Seuls les pharmaciens ou pharmaciennes formés pour la vaccination sont habilités à faire le geste vaccinal. C'est le cas de Virginie Meyer qui nous explique l'importance que jouent ces établissements dans cette campagne de vaccination. Bonjour Madame Meyer. Bonjour. Alors dites-moi, comment vous avez été formée dans le cadre de la vaccination contre la grippe? Oui, alors le décret est sorti en tout début d'année, au mois d'avril, et donc nous avons dû nous former assez rapidement puisque donc la campagne commence aujourd'hui. Donc il y avait une partie e-learning, ce qui est très pratique pour les gens qui sont éloignés comme nous à la campagne. Donc on avait une formation sur Internet que nous avons dû valider, et ensuite nous avons dû nous présenter à une formation soit sur Metz ou Strasbourg, parce que moi j'étais sur Strasbourg, et nous avons appris avec un médecin à faire la vaccination, le geste vaccinal. Et à votre avis, pour quelles raisons au niveau national on a pris cette décision de former les pharmaciens? Est-ce que c'était par rapport à l'absence de médecins ou plus une question financière? Alors la première raison, c'est que la couverture vaccinale en France est insuffisante. Il faut quand même savoir que du fait des complications de la grippe, on a certaines années malheureusement compté 9000 décès. Donc la Haute Autorité de Santé, avec le ministère de la Santé, ont décidé cette politique vaccinale. Alors pourquoi ont-ils pensé aux pharmaciens? Eh bien parce que les pharmacies couvrent bien tout le territoire français, ce qui n'est malheureusement plus le cas pour les médecins, puisque dans le village, nous avions 2 médecins il n'y a encore pas très longtemps, et aujourd'hui il n'y en a plus. Et qui peut prétendre au vaccin? Quelles sont les personnes éligibles? Alors d'une façon globale, toutes les personnes qui ont plus de 65 ans. Il y a aussi les personnes qui ont une pathologie particulière qui les sensibilisent encore davantage aux complications de la grippe. Donc les cas sont assez nombreux, mais il y a les asthmatiques, les diabétiques, tous les problèmes cardiaques. Il y a aussi les personnes enceintes, qui c'est très important qu'elles soient vaccinées à tous les stades de la grossesse. Il y a aussi les personnels navigants, parce qu'ils voyagent, donc ils transmettent facilement, ils peuvent transmettre ce virus. Parlons maintenant d'une centrale électrique sans controverse. À Volperswiller, la Casque va louer un de ses terrains afin que puisse s'y implanter une centrale photovoltaïque, aussi appelée ferme photovoltaïque. Le projet a été présenté à la presse hier. En voici les détails, résumés par Thomas Drouin. Ici se trouvait l'ancien centre d'enfouissement technique de Volperswiller. Demain, on pourra y voir une centrale photovoltaïque de ce type. C'est un projet mené par les sociétés Nexia Energy et Total qui prévoit d'y implanter 11 250 panneaux solaires. Cette ferme photovoltaïque devrait produire à 5 MW, soit l'équivalent de la consommation de 2500 habitants. La communauté d'agglomération propriétaire du terrain avait en tête un tel projet depuis 2009. Un premier projet était déjà allé jusqu'à l'obtention du permis de construire, mais les conditions de rachat de l'électricité produite avaient été jugées non satisfaisantes par l'investisseur d'alors. Un écueil évité cette fois-ci, Total a été retenu lors du dernier appel d'offres de la Commission de régulation de l'énergie, malgré la concurrence de projets situés bien plus au sud. Il y a un ensoleillement, après c'est pas que l'ensoleillement, il y a des conditions aussi de raccordement qui fait que ce projet aujourd'hui est rentable et qu'on a pu aller se battre dans le cadre de l'appel d'offres, entre guillemets, se battre et aller concurrencer des projets du sud de la France. Total a désormais 2 ans pour construire la centrale et livrer les premiers watts. L'entreprise va pour cela devoir investir 5 millions d'euros, dont 400 000 seront ouverts à l'investissement participatif local. Aucun financement ne viendra en revanche de la Casque qui louera le terrain.
Ça nous permet de valoriser ce terrain. Il y a une recette à attendre annuellement de la part de ce projet qui se monte à 37 000 € en gros, dont 27 000 de fiscalité des entreprises et 10 000 € de loyer. 7 à 8 mois de travaux seront nécessaires pour construire la centrale qui sera alors la première de ce genre en Moselle-Est. Et c'est déjà parti pour 2 mois de travaux à Sarreguemines dans le quartier de Velferdin. L'écluse numéro 29 va être entièrement refaite. Le chantier a débuté hier, jour de l'arrêt de la circulation fluviale. Actuellement, les digues sont en train d'être mises en place. L'écluse sera ensuite totalement asséchée, puis les portes et les murs seront remplacés. On vous montrera bien sûr le chantier au fil de l'évolution des travaux. De la vidéosurveillance pour une meilleure sécurité, la commune de Rohrbach-les-Bitches va bientôt s'équiper d'une 20aine de caméras de surveillance. L'installation devait se faire pour la rentrée début septembre, mais elle a pris du retard. Les caméras seront disposées sur la place de l'Europe, près du stade Saint-Rémy et au nouveau regroupement scolaire. Le maire Vincent Settlinger nous en dit plus. Alors dites-moi, qu'est-ce qui vous a poussé à installer des caméras dans la commune et surtout devant l'école? Est-ce une demande des parents? Est-ce des actes de délinquance? Écoutez, l'histoire est toute simple, c'est que nous avons un membre de notre équipe, donc un conseil municipal, qui est informaticien de métier et qui a aidé plusieurs communes du secteur à installer donc, des systèmes de vidéosurveillance. Et il est venu nous voir en nous disant, tiens, pourquoi pas, dans le cadre du regroupement scolaire de ce nouveau bâtiment, mettre en place aussi des caméras de vidéosurveillance autour du bâtiment pour des questions de sécurité. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est que, évidemment, en passant par une personne qui est membre de notre équipe, les coûts sont évidemment bien plus réduits que si on avait fait appel à un prestataire extérieur. Et puis, troisième raison, les services de l'État, que ce soit la préfecture, que ce soit les services de gendarmerie, nous encouragent quand même à mettre en place ce type de système parce que ça permet, en cas d'attentat, en cas d'accident, de pouvoir parfois régler certains problèmes grâce à ces images. Et il n'y a pas que devant l'école où vous allez placer des caméras. Au total, vous allez placer une 20aine de caméras. Qui a accès et dans quelle mesure? Alors, c'est extrêmement réglementé. On a dû mettre en place donc un dossier en préfecture. Seules quelques personnes, c'est-à-dire une personne fonctionnaire en mairie, le conseiller donc délégué à l'informatique, donc M. Kölsch, et moi-même, on a accès à ces images. Les services de police ou de gendarmerie peuvent avoir accès à ces images, mais uniquement sur commission judiciaire, donc uniquement si un juge les y autorise. Donc c'est extrêmement réglementé. C'est pas n'importe quelle personne qui peut venir en mairie, tiens, je veux voir l'image qui a été prise hier ou ce matin à tel endroit. Non, c'est extrêmement réglementé. Il y a vraiment ce contrôle judiciaire qui est très fort et heureusement pour des questions évidemment de liberté individuelle. Et dans des cas particuliers, est-ce qu'elle peut par exemple servir à des enlèvements d'enfants, de raquettes? Et pour combien de temps les images seront conservées à l'intérieur? Alors, je ne peux pas vous dire spécifiquement si, en cas d'enlèvement, un juge autoriserait ou pas. Je pense que, évidemment, un juge autoriserait la gendarmerie à avoir accès à ces images. Mais encore une fois, ce n'est pas moi ou ce n'est pas quelqu'un de la commune qui pourrait dire on autorise les gendarmes à avoir accès à ces images. C'est uniquement un juge, ça c'est vraiment très important. Concernant la durée de conservation de ces images, là aussi c'est extrêmement réglementé. On a un cadre législatif réglementaire très strict en France et c'est tant mieux, puisqu'on a seulement le droit de conserver ces images 30 jours. Et au bout de 30 jours, ces images sont automatiquement détruites et plus personne ne peut y avoir accès. Donc c'est vrai que ça, c'est aussi une limite de ce système, puisque si un fait a été commis il y a plus de 30 jours, on n'a plus accès à ces images, mais c'est encore une fois pour protéger les libertés individuelles de chacun. Hier soir, toutes les caméras étaient braquées sur le match de foot France-Turquie dans le cadre des qualifications pour l'Euro 2020. Dans un contexte international tendu, sur fond d'offensive turque en Syrie contre les Kurdes, le match s'annonçait sous pression. À Sarreguemines, le café-théâtre Pub Le Millennium affichait complet, une assemblée 100% masculine composée d'un quart de Kurdes et de 3/4 de Turcs. Tous étaient réunis dans une ambiance bon enfant, focalisée sur le sport et emplie de fair play. Chacune des deux équipes a été applaudie à l'issue de chaque hymne national. Et toute l'assemblée a vibré au fil des actions de l'équipe nationale turque. Score final 1-1, les qualifications pour l'Euro 2020 se poursuivent en novembre. Nous, on se retrouve dans un instant pour découvrir l'aventure que vivent en ce moment Margot et Sandrine au cœur des 2000 choristes dirigés par Jackie Lox. Et puis on terminera cette émission en faisant de l'athlétisme avec Uranie. A tout de suite.
Accompagnement et bons conseils, le Pays de Beach soutient la création d'entreprises. En octobre, Ave Santé se met au rose. Toute l'équipe participe à l'opération Octobre Rose, en soutien à toutes les femmes qui luttent contre un cancer du sein. Tout le mois, une réduction de 20% sera appliquée sur notre gamme de lingerie adaptée. Nous proposons aussi des prothèses mammaires ainsi que des soins pour la chimiothérapie. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Fleur Crêpes à Rohrbach-les-Beach, c'est l'excellence pour vos fleurs. Sous nos serres, découvrez un large choix de fleurs et plantes pour la décoration de vos jardins, balcons et balconnières. Nos chrysanthèmes vous attendent pour passer une belle Toussaint. Choisissez le meilleur pour vos fleurs, choisissez Fleur Crêpes. À l'Intermarché des faïenceries, c'est la passion du frais qui prime. Votre magasin défend l'art du fait maison et met l'accent sur une production française et même locale. Avec ses arrivages quotidiens, le poissonnier guidera vos choix culinaires. Les amoureux du terroir goûteront nos fromages AOP, sans parler de la sélection de notre équipe boucherie, le bœuf AOP charolais ou le porc Label Rouge, le tout travaillé de façon artisanale. Intermarché des faïenceries, la passion du frais. Vente, réparation, dépannage, lavage station-service. Les garages Schwind à Rohrbach et Sarreguemines. Marie-Morgane, avant de donner la parole à nos internautes, tu as une grande nouvelle à annoncer à nos téléspectateurs. En effet, alors vous ne pouvez pas forcément être devant un écran chaque jour. Vous voulez rester informé tout en faisant une autre activité ou en étant en voiture par exemple. Eh bien, on a trouvé la solution. Regardez. Ok Google, relance la lecture du podcast. Anne Ferry, professeure référente de l'événement, nous en dit plus. Oui, et actuellement, il y a de plus en plus d'associations qui œuvrent pour la protection animale et qui... Mosaïque Cristal vous accompagne désormais partout. Nos émissions sont disponibles sur Spotify, Google Podcast et bientôt sur iTunes. Vous pouvez nous écouter partout. Et c'est génial. Alors on va maintenant écouter nos internautes. Tu étais curieuse, tu avais envie de savoir si parmi eux, il y en avait beaucoup qui chantaient. C'est ça, ils sont plutôt nombreux, mais ils chantent surtout en solo, sous leur douche ou dans leur voiture. René nous a écrit, pour faire simple, Météo France me demande si je vais chanter, et ensuite établit sa carte des précipitations et orages. Mais on a quand même 6% de nos internautes qui font partie d'une chorale. Amanda a répondu, présidente de la chorale Cassiopée et présente depuis le début, bientôt 20 ans. Et Gaëtana a commenté, je chante avec les 2000 choristes, on se prépare pour les 3 concerts au Galaxy d'Amnéville les 25, 26 et 27 octobre prochains, et je crois que ce ne sera pas la seule à participer. Merci Marie-Morgane. Et oui, cet internaute ne sera pas la seule. En voici 2 autres parmi les 2000, n'est-ce pas? Sandrine et Margot, vous êtes lancées dans l'aventure. Alors vous avez intégré l'édition 2019 des 2000 choristes. Après les répétitions en petits groupes à Grossbiederstroff, vous avez vécu votre première répétition générale à 2000. Au Galaxy d'Amnéville. C'était dimanche. Alors avant que vous nous en disiez plus sur cette aventure, et puis pour que nos téléspectateurs se fassent un petit peu mieux une idée de ce que ça représente, on va leur permettre de regarder le reportage que vous avez réalisé sur place, et c'est un montage du Ranit Tozik. Il faut vraiment que vous soyez avec moi. Et là, on est un peu en retard. Avec moi.
pause là pour expliquer un petit peu aux gens. Alors là derrière nous il y a toute la fosse. Alors là pour l'instant il y a trop de monde. On est aux répétitions, du coup forcément on s'entraîne dans la fosse pour être assis parce que la répétition dure toute la journée. Plus tard quand on fera les répétitions de général on sera sur scène, donc sur des estrades. Mais pour l'instant en fait on voit qu'on remplit déjà quasiment toute la fosse. État des lieux, il est quelle heure? Là il est 4h, c'est la pause de l'après-midi. Il est 4h, on est là depuis 9h ce matin. Même 9h moins 20. Et la fatigue se fait ressentir quand même. Premier ressenti, c'est assez incroyable. C'est très très fort et voilà, je pense que ça promet une assez belle aventure. Ouais, très belle aventure. Tout le monde est au point. Nous on va faire une petite sieste et puis on reprend après. Ouais, on va faire ça. 3, 4. Avec moi, un peu plus fort. Allez les filles. Je vois que ça vous fait sourire. Alors, jusqu'à maintenant, vous aviez eu des répétitions mensuelles à Grosse-Biedersdorf, mais avec beaucoup moins de monde. Là, 2000 choristes, tout d'un coup, c'est énorme, 2000, non? Ouais, c'est assez incroyable. Ouais. Bah après, quand tu dis beaucoup, enfin peu de monde pour les répétitions, on était quand même déjà au moins 300 personnes. Alors déjà, 300 personnes, c'était impressionnant. C'était déjà, chaque répétition, c'était déjà limite un petit concert à soi-même parce que c'était déjà super beau à entendre. Là, à 2000, je pense qu'on s'y attendait pas parce que ça fait vraiment déjà un effet de masse et c'est vraiment beaucoup plus impressionnant. Et encore là, on était étalés, comme on l'a vu sur les images, sur vraiment toute la longueur des gradins. Là, on sera beaucoup plus compact sur scène. Ça va vraiment faire une masse d'ensemble et ce sera encore plus impressionnant pendant les concerts, quoi. Ouais. Ouais, mais vous étiez là où il y aura les spectateurs, parce que d'avoir aussi autant de milliers, dizaines de milliers de spectateurs face à vous, ça va être énorme, ça aussi. Hein. Je préfère encore pas trop y penser. Sandrine, le chant pour toi, c'est une passion depuis toujours ? Alors, j'aime chanter depuis très longtemps, depuis toute petite, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui le savent en fait, parce que je chante beaucoup pour moi. Ma douche me connaît bien, elle sait comment je chante, mais c'est à peu près le seul cadre dans lequel j'ai osé. Les internautes qui disaient ce qu'ils avaient l'air de dire tout à l'heure. C'est ça. Moi, j'ai jamais osé, et du coup, là, on a l'habitude de me voir dans des défis, genre faire le raid Sarmoselle par exemple, pour ceux qui s'en souviennent, ou faire des défis sportifs pour la télé. Là, c'était vraiment un défi personnel que je me suis lancé, de savoir si j'arrivais à oser monter sur scène pour vivre un peu ma passion, même si, bien sûr, quand on est noyé dans 2000 personnes, c'est vraiment pas la même chose à mon avis que d'être tout seul sur scène. Oui, c'est mais clair. c'est aussi vraiment pas la même chose comme première scène de faire directement le Galaxy. Hein. Voilà aussi. Donc voilà. Si je peux revenir juste sur l'expérience qu'on a vécue dimanche, ce qui est aussi assez impressionnant, c'est que c'était quand même 8 à 9 heures de travail. Donc on a fait des pauses bien sûr, et où on a répété absolument tout le registre de morceaux, et on s'est rendu compte de l'ampleur du spectacle qui va avoir lieu. Bien sûr, parce que là c'était dans la continuité. Toi Margot, au niveau du chant, est-ce que tu avais déjà de l'expérience ? Je vais rejoindre un petit peu Sandrine. Je pense que le chant c'était un petit peu quelque chose que j'ai toujours aimé, mais jamais osé vraiment montrer aux autres. Et c'était un petit peu effectivement un défi. J'ai fait des petites chorales par-ci par-là, mais monter sur une scène, je pense que c'est l'aboutissement.
Ok. L'aboutissement cette année, c'est aussi que l'événement des 2000 choristes fête ses 10 ans. Et pour l'occasion, Jackie Lox nous explique pourquoi c'est un moment important et comment ça se traduira sur scène. On l'écoute. Très important, parce que ça veut dire que ça fait 10 ans qu'on tient et que les 2000 intéressent et les choristes et le public et nos soutiens du conseil régional, hein, donc c'est important. Et en plus cette année, donc, comme c'est le 10e, j'ai décidé de montrer vraiment ce qu'est la signature vocale des 2000, c'est-à-dire de passer d'un style à l'autre, mais brusquement, volontairement. Donc on peut faire le cantique de Jean Racine de Forêt et juste après enchaîner avec Stairway to Heaven de Led Zepp, mettre 100% après Je ne pourrai jamais vivre sans toi de Michel Legrand et après la musique africaine avec Baba Yetu. Donc c'est ça qui est magnifique. C'est-à-dire que je pense que c'est notre particularité, c'est qu'on essaie d'aller dans tous les styles, en respectant les styles, en chantant vraiment comme il faut tous les styles. Et c'est notre véritable signature vocale que je voulais montrer pour le 10e anniversaire. Alors qu'est-ce que vous en pensez toutes les deux de ce répertoire très éclectique cette fois-ci? Des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de chanter, comme Jackie disait, le cantique de Jean Racine, c'est du classique, c'est pas forcément facile. Des chants africains, des chants dans d'autres langues, on a un chant basque, corse, pardon, un chant corse, et voilà, il faut apprendre d'autres langues. Ouais, c'est assez impressionnant et puis comme il le dit, faut réussir à passer de l'un à l'autre mais heureusement pour ça on répète, faut le répéter quand même depuis février. Donc tous les conseils qu'il a pu nous donner, tout ce qu'il a pu nous apprendre, on va devoir s'en servir pendant les concerts. Des mois de répétition et vous allez chanter avec des stars. Alors est-ce que vous êtes toutes les deux fans des têtes d'affiche de l'édition 2019 ? Alors moi, c'était peut-être bête, hein, mais par exemple, Catherine Lara va chanter avec nous et j'ai un peu découverte quand on a annoncé son nom parce que je connaissais pas du tout. Après, moi, c'est Michael Gregorio que j'attends le plus parce que je l'ai jamais vu en concert ou en show, mais j'ai vu beaucoup de vidéos de lui et ça va être quelque chose d'assez incroyable parce que il colle parfaitement à cette affiche parce que en fait, lui, c'est un imitateur, donc il fait tout en fait. Et donc il va vraiment coller à la perfection avec cet événement et puis j'ai hâte de voir parce que c'est hyper impressionnant comme il peut passer d'une chanson il peut faire du Johnny comme il peut faire du Charles Aznavour. Enfin, ce sont des grands artistes dans tous les cas et on est vraiment honorés de partager cette affiche avec eux. Oui. Aussi. Ok. Alors là maintenant vous allez enchaîner les répétitions, notamment toute la semaine prochaine, ça s'intensifie forcément juste avant les concerts. Ensuite il y aura plusieurs concerts d'affilée, il y en a 3 au total. Alors pour vous ça va être une première, mais parmi les 2000 vous avez fait connaissance déjà d'un certain nombre de choristes maintenant. Il y en a certains qui sont quasiment des habitués. Alors eux, qu'est-ce qu'ils vous en disent de cette expérience Est-ce qu'ils vous ont dit un petit peu à quoi vous attendre quand vous allez vous retrouver comme ça sur scène avec ces stars et avec autant de gens face à vous? Ouais, alors ils nous ont tous parlé, c'était marrant, d'une chose, pas forcément du concert en lui-même, mais de l'après-concert. En fait, c'était la première chose qui leur venait à l'esprit, c'était de nous dire, en fait, après c'est vide. Parce qu'en fait, là, on va être avec tellement de monde, on va être dans une ambiance, on va être vraiment plongé, comme tu le disais, pendant une semaine assez intense de répétition. Et puis ça fait depuis février quand même qu'on se voit assez régulièrement, une fois par mois, c'est pas rien. Et après, on va vivre une expérience commune qui sera assez folle. Et en fait, le seul truc qui est venu à l'esprit spontanément de ces personnes à qui on a parlé, c'était après ça manque quoi. Le vide après, ça fait bizarre. Et sinon, sur du concert en soi, ils ont dit un peu des choses? Oui, je pense que la plupart nous donnent comme conseil de prendre du plaisir. Et en fait, je vais citer une phrase de Jackie qu'il a prononcée ce dimanche. Il nous a dit les 3 règles d'or, c'est concentration, plaisir et concentration. Voilà. Et si on arrive à prendre du plaisir au milieu de toute cette concentration, on va vivre un super truc. Eh bien, on vous le souhaite. Et puis alors pour le public qui veut prendre du plaisir avec vous, concert les 25, 26 et 27 octobre au Galaxy d'Amnéville, il reste des billets? Oui, très peu, je pense. Ouais. Donc il faut se dépêcher. Le plus simple, c'est sur le site internet du Galaxy d'Amnéville. À noter qu'Amir sera présent que les samedis et dimanches. D'accord, mais le vendredi, c'est bien aussi. Oui, c'est bien aussi. Ce sera bien pas qu'il n'y ait pas de public le vendredi. Non, ce sera très bien les 3 jours. Et c'est vrai qu'il reste pour l'instant un peu plus de place encore pour le vendredi. Mais venez nombreux. Pas trop non plus, mais quand même, ce serait cool. Il y a quelques petites surprises aussi. Et ça vaut le détour, franchement.
Ok, et ben en tous les cas, merci beaucoup à toutes les deux pour votre témoignage. On vous souhaite de bonnes répétitions et puis surtout de très beaux concerts. Merci. On termine maintenant cette émission avec Uranie. Cette semaine, notre magazine On Tour vous invite à faire un peu de sport. Uranie a rendez-vous à Sarreguemines au stade Pierre de Coubertin avec Lassa. Je vous laisse en sa compagnie. Très bonne journée à tous. À demain. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui en tenue de sport au stade Pierre de Coubertin pour découvrir Lassa à Sarreguemines. C'est l'association athlétisme Sarreguemines-Sarrebourg arrondissement, créée en 1990. C'est aujourd'hui l'une des plus grosses associations sportives du secteur, notamment en termes de licenciés. Regardez. Si Lassa Athlétisme Sarreguemines-Sarrebourg arrondissement a presque 30 ans, l'aventure de cette grande association remonte bien plus loin. Dès les années 60, les premiers athlètes se rencontraient au stade de la Blise. Entre franche camaraderie et compétition en équipe, voilà l'esprit premier de Lassa. En 1990, l'association voit le jour, un club d'athlétisme qui n'a cessé de se développer. Aujourd'hui, il s'agit de la plus grosse association sportive de Sarreguemines, avec plus de 700 licenciés, de 4 ans jusqu'aux vétérans. Lassa est affiliée à la Fédération française d'athlétisme et à la Fédération française handisport. Organisation de stages, entraînement, pratique de loisirs sur plusieurs sites aux 4 coins de Moselle-Est, Lassa est partout ou presque. L'association, qui a pour vocation de faire la promotion de l'athlétisme au niveau local, a plus que bien rempli sa mission. 8 écoles d'athlétisme réparties sur le territoire, le développement d'activités en milieu rural pour favoriser une pratique de proximité en compétition et en loisirs, tout cela bénéficie à une population disséminée dans plus de 250 communes. Il y a donc forcément un entraînement à la portée de chacun, pas loin de chez soi. Lassa organise également une quinzaine d'événements par an, comme les perches en folie, le cross de la casque, le cross corpo, les 10 km de Sarreguemines en partenariat avec le Cannes, ou encore les rencontres UNSS départementales et autres meetings et compétitions. Les athlètes de Lassa disposent d'une dizaine de formateurs et de créneaux d'entraînement adaptés, en particulier pour les 3 sections sportives scolaires existantes. Enfin, Lassa n'est pas qu'un club d'athlétisme. C'est aussi une grande famille de sportifs et un lieu où les gens partagent une passion commune et se font plaisir. Patrick Meyer, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le président de Lassa. On l'a bien compris, il y a une antenne à Sarreguemines, une antenne à Sarrebourg, des entraînements un peu partout en Moselle. Expliquez-moi comment vous vous organisez finalement, c'est une grande famille. Tout à fait, oui. Ce qu'il y a, c'est que Sarreguemines est une petite ville de 23 000 habitants environ et Sarrebourg 13 000 habitants également. Et faire face aux grosses structures nationales et les grandes agglomérations, pour nous, il fallait trouver une solution pour attirer le plus de monde possible. Donc ce qu'on a décidé, c'est déjà il y a 30 ans de fusionner avec le club de Sarrebourg. C'est une entité qui existe depuis maintenant 30 ans et qui fonctionne très bien. En plus, pour encore plus recruter du monde sur un territoire plus important, on a décidé de pratiquer un athlétisme de proximité, c'est-à-dire qu'on s'est installé progressivement dans le pays de Beach. D'ailleurs, une antenne existait déjà à l'époque.
On s'est installé du côté de Putelange aussi, donc le Pays des Lacs, qui s'étend jusqu'à Sarralbe. Donc il y a un grand territoire. Voilà, et le Saulnois aussi. Le Saulnois qui va quand même jusqu'à Vic-sur-Seille et qui se trouve quand même à 70 km de Sarreguemines. Donc là, on touche une population quand même de pratiquement 250 000 habitants. Et avec tous ces licenciés. 300 communes. 300 communes, ah oui, c'est quand même pas rien. Voilà. Et avec tous ces licenciés que vous avez à l'ASA, vous avez quand même de grandes réussites. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-unes? La réussite première, de toute façon, le but premier d'une association et d'un club sportif, c'est de faire la compétition. Donc, nous avons déjà une équipe interclub qui marche depuis maintenant 15 ans en National 1. Alors National 1, donc il y a deux niveaux, National 1A et un National 1B. Bon, alors nous, on se situe entre les deux niveaux, puisque souvent il faut se battre en National 1. Il faut essayer de se maintenir. Pour se maintenir. Et bien sûr, nous jouons le premier rôle toujours en National 1B. Donc on fait l'ascenseur. D'accord, très bien. Et il y a peut-être aussi des choses à améliorer. Ça serait quoi vos ambitions, on va dire, pour la prochaine année? Les ambitions pour la prochaine année, c'est toujours, cette année en National 1B, donc c'est de monter déjà en National 1A. Bon, les faiblesses au niveau du club, ça, on les connaît depuis très longtemps, notamment le saut à la perche. C'est pour ça qu'on propose déjà une grosse manifestation de perche en ville, pour un peu intéresser les jeunes à faire de la perche. Et d'autre part, c'est d'avoir un entraîneur qui soit disponible en temps plein, au moins 2-3 séances dans la semaine. Avoir un effectif stable. Voilà, stable, et pour qu'on ait à nouveau des perchistes. Et aussi, c'est au niveau des épreuves techniques, notamment dans les lancers, où on a quelques bons lanceurs, mais derrière, la densité n'est pas suffisamment importante. Donc en tout cas, on vous souhaite de pouvoir persévérer là-dedans. Alors, bien sûr, il y a de nombreuses sections qui s'entraînent ici, on ne peut pas toutes les détailler, mais là, aujourd'hui, on est dans un cours un peu particulier. Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Enfin, ce n'est pas un cours particulier, ça fait partie donc de l'athlé santé-loisirs qu'on propose aux adhérents, donc en plus de la marche nordique aussi qui se pratique au sein de l'ASA et de running. Nous proposons aussi donc cet athlé santé-loisirs où on travaille le renforcement musculaire, un peu de fitness, un peu aussi de respiration, de la posture. Et voilà. Un travail un peu plus en profondeur aussi. En tout cas, il y en a pour tous les goûts, on s'en rend bien compte. Et en parlant d'entraînement, il y a quelque temps, Yann Schrub était sur place. Il a transmis son savoir aux benjamins et minimes. Voici les images. On n'a pas tous les jours la chance de s'entraîner avec un champion. Pour la vingtaine de benjamins et minimes présents ce soir, c'est un événement. Ils vont bénéficier d'une séance d'entraînement avec Yann Schrub, le champion de l'ASA. Jacques, il n'y a pas de honte à être derrière des filles ou à être derrière des copains. Il y a forcément des gens qui sont un petit peu meilleurs et c'est pas sur une première séance qu'on va forcément voir vraiment ce que l'autre vaut. Bon, j'avais prévu de venir de toute façon, on avait vu ça avec mon entraîneur d'hommes et Jacques, pour que je sois quand même présent, surtout des nouveaux jeunes qui peut-être vont rester dans le club, donc ce serait bien de leur montrer la voie, d'autant plus que j'ai commencé comme eux à 10 ans, donc voilà, j'espère pouvoir les inciter à continuer comme ça, et du moins c'est un peu le but aussi de venir ici ce soir les accompagner pour leur première séance de demi-fond. Dès que vous êtes fatigué, vous le dites, écoutez, je préfère ne pas en faire un ou un truc comme ça, il n'y a aucun mal à ça. Ok? Ne forcez pas, c'est tout ce que je vais vous demander ce soir. Sur une initiative de Dominique Kremer, l'entraîneur de Yann Schrub, les jeunes ont été invités à cette première séance de fond via leurs collèges respectifs. Donc ce sera juste les 3 départs à retenir, c'est ici, là-bas et là. Et l'arrivée est toujours ici. C'est ça. Comment ça se passe? Donc on fait un 300. C'est un 200 d'abord. Un 200. Donc vous partez de là-bas en premier, vous arrivez à l'arrivée, d'accord? Après, vous faites un 300 mètres. Donc vous récupérez en marchant jusque là-bas, vous faites un 300 mètres, vous récupérez sur place et vous faites un tour entier. Attention, on sera là pour vous le rappeler, il n'y aura aucun problème. Pour Yann, c'est un moment particulier de transmission.
Je considère que c'est très important parce que c'est comme ça qu'on m'a donné la fibre de l'athlétisme, de par des gens qui étaient en équipe de France, qui sont donc plus âgés que moi, qui m'ont vraiment donné envie de faire ce sport. Et du coup, j'ai envie juste de redonner la monnaie de la pièce à des gens plus jeunes pour que justement ça continue, que le cycle ne se termine pas et qu'on ait de nouveaux jeunes dans le club. Parce que c'est vrai que malheureusement, on est à Sarreguemines, c'est pas une ville étudiante, donc il y a beaucoup de jeunes qui partent après pour leurs études et qui reviennent malheureusement pas. Donc c'est vrai que d'avoir beaucoup de jeunes au club, c'est un peu l'objectif aussi. Donc on espère qu'il y aura beaucoup de jeunes qui vont accrocher à ça. Pour l'ASSA, cette séance est aussi un petit coup de pouce au recrutement de nouveaux athlètes. Cette séance d'entraînement est la première du genre, mais l'opération pourrait être renouvelée en fonction des disponibilités du champion. Sylvain Wagner, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directeur technique, expliquez-moi, ça consiste en quoi? C'est quoi vos missions? Alors le rôle d'un directeur technique au sein de l'ASSA, c'est beaucoup de missions. C'est des missions de secrétariat, de coordonnateur, d'organisateur et de gestion de projets et de dossiers. Vous êtes un peu le couteau suisse en fait finalement. Voilà, c'est beaucoup de missions très variées. Alors vous êtes aussi en charge de détecter, on va dire, les athlètes, les perles rares. Comment vous faites ? Alors pour détecter une perle rare, évidemment, ça démarre déjà dans les petites catégories. On voit déjà les athlètes qui auront du potentiel plus tard, quoi. Et donc à nous après d'essayer de faire le nécessaire afin que l'athlète reste au sein du club et continue à être passionné par l'athlétisme. Et alors il y en a certains parmi ces athlètes de haut niveau, si on peut dire ça comme ça, qui sont encore en études. Alors comment ça s'organise? Est-ce que vous avez des partenariats avec des écoles? On n'a pas de partenariat avec des écoles, on a des partenariats au niveau des collèges pour les plus jeunes, mais pour les plus âgés, on va dire, ou les étudiants, c'est un peu plus compliqué pour nous du fait qu'on n'est pas vraiment une ville étudiante ni à Sarreguemines ni à Sarrebourg. Et donc il s'agit de trouver des stades, des lieux d'entraînement, des entraîneurs dans les différentes villes universitaires. Très bien, merci beaucoup. En tout cas, combiner études et sport de haut niveau, c'est possible. Encore faut-il trouver le bon équilibre. Certains ont très bien réussi, de quoi donner l'exemple. Yann Schrub a pris goût à l'athlétisme au sein de l'ASSA vers l'âge de 10 ans. Champion de France élite, international sur 10 000 mètres, vice-champion du monde universitaire 2019, le tout en menant de brillantes études de médecine à Nancy. Rien ne semble pouvoir l'arrêter sur sa belle lancée. Pour le moment ça va, après c'est sûr qu'au mois de juin je prépare le concours de 6e année, donc ça va être un peu plus serré au niveau du timing, mais pour le moment je considère que j'en ai besoin le soir pour me vider la tête, donc on va continuer comme ça pour le moment et on verra bien ce que ça va donner. Je vis au jour le jour, pour le moment je progresse encore, au niveau de l'école ça va aussi, donc pour le moment tout va bien, mais je sais très bien qu'à un moment donné ça risque de bloquer, mais on va retarder l'échéance le plus possible. Courir fait partie du quotidien de Yann, tout comme ses études, mais l'athlète semble avoir trouvé le bon équilibre entre les deux. C'est ça, apprendre c'est bien beau, mais c'est vrai quand on peut faire sa pause le soir en courant, c'est vraiment bien, et d'avoir ce double objectif de ne pas penser qu'aux cours de médecine ou de ne pas que penser à l'athlétisme. Je trouve que d'avoir deux objectifs dans la vie, c'est vraiment bien. Deux objectifs entre guillemets, hein, c'est un grand mot, mais donc c'est vraiment bien de penser à deux choses, et je trouve que même au niveau des échéances, les 10 km de Sarreguemines par exemple, ça me donne envie de m'entraîner, donc je suis bien dans ma tête le soir quand je vois que mes séances sont réussies et quand je vois que l'objectif approche. Oui, il faut faire un balayage. Là, c'est trop des coups de pied en arrière. Balayer de bas en haut. D'accord. Voilà, j'éloigne le dessous de pied le plus loin possible et voilà, le pied remonte tout seul. Ah oui, ça travaille mieux là, en effet. Voilà, là c'est mieux. Super. Parfait. Merci beaucoup pour les conseils. C'est vrai qu'on se dit que c'est un peu compliqué, mais avec les conseils, c'est quand même beaucoup plus simple. Merci beaucoup. C'est vrai que l'athlétisme, ce n'est pas que courir sur la piste, c'est aussi des préparatifs en amont pour être un peu plus fort. Et si vous aussi cette activité vous intéresse, eh bien n'hésitez pas à vous rendre au stade Pierre de Coubertin à Sarreguemines. N'hésitez pas également à contacter l'association par téléphone ou à vous rendre sur leur site internet. De mon côté, il me reste à vous dire au revoir et puis à la semaine prochaine.